lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima mwandiko. La doctrine de la Trinité ne se trouve pas dans un verset unique de la Bible. Mafundisho ya utatu utakatifu aina musura moya ya mubibilia. La doctrine de la Trinité mafundisho ya utatu utakatifu ne se trouve pas aina dans un verset unique comme c'est dans Jean 3:16. Katika usomi moya kama kwa mfano Yohana 3:16. Dans un verset unique de la Bible, point. Aina muile mustari moya bule ya Biblia. La deuxième phrase, elle est importante à noter et à saisir. Tuandikeni tena na tuikamate hii inafata. On la trouve, là c'est la doctrine de la Trinité. On la trouve dans l'étude de la Bible toute entière. Inapatikana mukujifunza Biblia yote mujima. La doctrine de la Trinité ne se trouve pas dans un verset unique de la Bible. Majifunzo ya utatu utakatifu aina musomi moya tu mu Biblia. Deuxième phrase, on la trouve dans l'étude de la Bible tout entière. Tunaikuta mukujifunza Biblia yote mujima. Ça, nous allons le voir tout à l'heure. Hii tutaiona hapa sasa. Premièrement, kia kwanja, depuis que les hommes sont confrontés aux Écritures, tangia batu beko na angalia mandiko, ils ont cherché comment ils peuvent figurer, comment ils peuvent représenter sous une forme d'image simple cette doctrine difficile en elle-même et complexe à simplifier. Baritafuta namna gani kuweka tu mapicha mifano moya ya mwepesi juu ya kuelewa hii mambo iko ya nguvu kuelewa. Quand nous approchons l'étude de la Bible, wakati unakaribia majifunzo ya Biblia, gardons-nous toujours de la tentation de vouloir simplifier ce qui est compliqué. Tuangarishishe mukutafuta kuisha biepesi bile biku nguvu. Et de la même manière, gardons-nous aussi de l'excès de vouloir compliquer ce qui est simple. Tuangarishishe vile kuisha nguvu bile biku biepesi. Les hommes ont cherché à se figurer, à donner des figures. Batu balitafuta kufanya kama picha, kama mifano. Une première image qui fut utilisée pour essayer de représenter la doctrine de la Trinité, picha moya balitumikiaka juu ya kutafuta kufasiria ile mafundisho ya utatu utakatifu. C'est l'image d'une petite plante, la feuille de trèfle. Picha ya muti moya kiloko banaita ile trèfle. D'une plante. C'est l'image d'une plante, d'une petite plante. Muti tu ikuna ota. La feuille de trèfle. Ya riani ya ile muti banaita trèfle. Alors, je vous ai déjà donné le secret, le code. Prends Google. Tu vas là-dedans, tu tapes feuille de trèfle. On va te montrer une petite plante qui a une tige fine avec 3 feuilles comme ça. Atakupatia kale ka mfano ka ile muti ikuna mayani yake kuna vipande 3 hivi. 3 tu. Il y a un homme qui est né vers la fin du 4e siècle en Écosse. Mutu moya alizalikwa kwa ile ukarimu wa ine kumwisho kule mugini ya Écosse. On rapporte qu'il était le fils d'un officier romain parce que
Les ans 300, c'était encore l'époque du règne de l'Empire romain. Mwa ile wakati ilikuwa ingali utawala wa Waroma. Son père était un centurion, c'est-à-dire un officier romain. Baba yake alikuwa muakida mwa wa Kuroma qui est né en Écosse. Alizalikwa kule nchi ya Écosse. On l'attrapa à l'époque et on l'a vendu comme esclave. Balimukamata ile wakati na banamuuzisha kama mutumwa. Et pendant qu'il était au service de son maître, wakati alikuwa anamtumikia mwalimu wake, comme à Moïse, Dieu lui apparaît. Kama kwa Musa, Mungu anamuonekania. Il lui dit, tu dois fuir de chez ton maître. Anasema unapasha kukimbia toka kwa bwana wako. Il avait fui l'Écosse, il avait pris place à bord d'un navire qui l'a amené en Irlande. Alikimbia kule Écosse, anapanda kwa mtumbu mmoja anampeleka kule mchini ya Irlande. Et là, en Irlande, il a entendu parler de l'évangile de Jésus-Christ. Na pale Irlande anasikia injili ya Yesu Kristo. Et il s'était converti au christianisme. Aliamini anakuwa Mkristo. Il aspirait de devenir un prêtre. Alikuwa anatamania kuwa padiri. Et puis on l'envoie. Na banamutuma. On l'envoie comme missionnaire. Banamutuma kama misionari. Et à cette époque, au début du 5e siècle, dans les ans 410-415, il avait tellement un zèle pour l'évangile qu'il allait au contact de n'importe qui et il alla voir le roi de cette contrée à l'époque où les gens étaient polythéistes, c'est-à-dire ils croyaient en une multitude de divinités. Mwa ile bidii alikuwa nayo ya kwenda kuongea na batu wenjili, akafika paka na kwenda kuona mfalme, ingawa balikuwa kanabudu ba miungu ba mingi mwile eneo. Alors il avait commencé à prêcher le Dieu de la Bible. Alianza kuhubiri Mungu wa Biblia. En disant, je vois qu'au milieu de vous, il y a beaucoup de gens, celui-ci adore telle divinité, tel autre adore telle divinité, mais sachez que la divinité, il n'y en a qu'une. Anabambia asema mimi naona mkachikachi yenu batu ba mingi wanabudu Mungu fulani mwingine huyu, lakini anamwambia Mungu ni moja tu. Et que cette divinité s'est révélée en 3 personnes. Na ule Mungu alijionesha mubatu tatu. La difficulté était grande aux yeux du roi du lieu d'entendre qu'il y a un seul Dieu dans 3 personnes. Bilikuwa nguvu sana kwa ule mfalme kuelewa kusa kuko Mungu moya katika batu tatu. Alors pour donner une image de ce qu'est la Trinité, juu ya kuleta mfano ya nini utatu utakatifu, ce missionnaire du nom de Patrick, ule missionari jina yake ilikuwa Patrick, fut inspiré par l'image de cette plante qui était très courante en Irlande, la feuille de trèfle. Alisukumwa na ile muti ilikuwa ya mingi mwa ile eneo ya Irlande. Il prend la feuille de trèfle. Anachukua ile riani ya trèfle. Il dit par exemple à la personne, il dit, ben, regarde. Anachukua kwa mfano eko naambia mtu asema angalia. Ah, excusez-moi les mamans, je mets vos fleurs sans dessus-dessous. Vous mama, allez les arranger. C'est nécessaire pour le besoin de la cause. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider, me donner les roses là-bas? Ou un autre bouquet d'une couleur différente? Ou si tu peux me prendre 3 tiges. C'est possible? Ah, c'est toujours en un tas. Hein? Non, ça c'est trop grand. Attendez, je vois quelque chose qui s'en approche. Ah, tout ce que j'ai ici est compliqué. Bon, écoutez, voilà. Ça va. Vous voyez ici, j'ai avec moi 3 bouquets. Regardez, un. Celui-là, il a quelle couleur? Qu'est-ce que vous voyez ici? Couleur verte. Celui-là. Il est Ishakuchangana. Ishakuchangana.
Na ma couleur amujue. Une couleur can. Hein? Orange, bon, disons orange. Ok. Bon, il a vu une plante qu'on appelle la feuille de trèfle. C'est une plante qui a 3 feuilles comme ça. Mais toutes les 3 feuilles sont attachées sur la même tige. Ile muti iko na tuma majani tatu tuku tote pa riani moya. Et il fut inspiré par cette plante, feuille de trèfle, pour illustrer la notion de la Trinité. Alichakula ile mfano ya ile riani juu ya kufasiria namna ya utatu utakatifu. Alors il explique à ce roi en lui disant, regarde cette plante, c'est une seule plante. Anamwambia huyu mfalme sasa, angalia hii muti ni muti moya. Mais regarde, il y a 3 feuilles distinctes. Lakini kuko mayani tatu ya kuachana. Elles sont différentes les unes des autres si tu vas les étudier dans les petits détails. Kama ukitafuta kuyangarishisha iko ya kuachana moya moya. Mais elles sont une même plante. Lakini ni muti moja. Et aujourd'hui, quand vous allez en Irlande, Leo kama unaenda kule ku Irland, c'est l'un des pays qui fait partie du Royaume-Uni. ni ile mumoja ya mamiji ya kuile Vous banaita verrez que chaque Royaume-Uni. 17 mars, Utaona kila le 17 ils mars célèbrent ce qu'on appelle la Saint-Patrick. banashangilia ile banaita mtakatifu Patrick. Et en ce jour-là, sur leur chapeau, tout le monde met une feuille de trèfle. Kila siku ya ile karamu banaweka kale kariani pale pa kichwa, Parce que c'est un peu un symbole national. sababu inakuwa kama mfano ya Dans ces mjini pays-là, on joue beaucoup au rugby. muile nchi banacheza amo sana rugby. Qui est le champion du monde du rugby actuellement? Nani champion wa rugby hapa? Guélor, champion du monde de rugby. Toi, tu joues pas au rugby, tu connais pas. Simon, Afrique du Sud, ben, tu vois que tu connais quand même. C'est l'Afrique du Sud. C'est les pays anglophones qui sont beaucoup dans le rugby. Et le symbole du club, de l'équipe de rugby de l'Irlande, c'est la feuille de trèfle avec une balle de rugby. Donc c'est un symbole qui date depuis le début du 5e siècle. Ile alama pa kujua hapo ile ekipi ya rugby inakuwa ni kale ka riani inakawa sana. Et l'Irlande est un pays essentiellement catholique. Ile Irlande inakuwa ni nchi muko paka bakatolika. Et chaque 17 mars, Kila le 17 en mwezi souvenir de Saint Patrick, wakati banakumbuka mtakatifu Patrick, ils célèbrent la Saint Patrick avec cette image-là que ce missionnaire avait voulu utiliser pour essayer d'expliquer c'est quoi la Trinité. banashangilia yule ile Vous karamu. pouvez na trouver ile ça sur riani. Google. La première feuille, Dieu le Père. Utaona pale riani ya kwanza Mungu La Baba, deuxième feuille, Dieu le Fils. ya pili Mungu La Mwana, troisième feuille, Dieu le Saint-Esprit. ya tatu Mungu Roho Mtakatifu. Mais les 3 feuilles sont ensemble dans une seule plante. Yote iko moja mumuti moja. Ça, c'est pour illustrer ce que nous avons dit. Ile ni kuleta mfano ya Ces ile 3 tulisema, personnes distinctes et différentes sont une dans la personne de Dieu. ni batu tatu bakuachana na benye kuachana bote ndani ya Mungu moya. Donc il y a cette image de la Trinité de Saint Patrick Kuko ile picha ya mtakatifu Patrick, qui était un trèfle en Irlande avec 3 feuilles. ilikuwaka ile trefle na majani tatu. J'ai donné un peu de l'histoire. Naleta ka historia kadogo. Donc c'est 3 feuilles mais reliées ensemble pour former une seule plante. Ni majani tatu yenye kuungana pamoja inakuwa muti moja. Une deuxième image qu'on utilise souvent pour essayer d'expliquer le concept ou la doctrine de la Trinité, c'est l'image des 3 formes de l'eau. Picha ya pili banatumiaka juu ya kufasiria ile mfano ya Mungu tatu takatifu ni manamna tatu ya maji. Donc la première image, c'est l'image de la Trinité de Saint Patrick. Picha ya kwanza ni ile ya mtakatifu Patrick. C'est un personnage historique. Souvenez-vous, j'ai déjà fait un commentaire, n'est-ce pas, sur Saint Augustin. Donc je ne reviens pas sur ce genre de commentaire. C'est déjà compris, n'est-ce pas? Voilà.
Je ne fais pas la promotion des saints. Moi aussi, je suis saint. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième image. Picha ya Nous pili avons dit, certains utilisent l'image des trois formes de l'eau. nilisema bengine banatumia ile manamna tatu ya maji. Nous tous, nous avons déjà vu de l'eau solide, c'est-à-dire de la glace. Sisi wote tunashaka kuona maji yenye kubambana ile glass. Nous tous, nous sommes familiers à l'eau liquide que nous buvons, que nous utilisons pour beaucoup de nos besoins de chaque jour. Sisi wote tushakuzobelea maji tunatumiaka kila siku. Mais l'eau se trouve aussi sous la forme de gaz ou de vapeur. Maji iko pia kwa ile hali yake iko saa shimoko atuibambe. Sous certaines conditions de pression et de température, Muma wakati moya fulani fulani, ça on étudie dans la science physique, ile tunaifunda mwile physique, l'eau peut se retrouver simultanément sous ces trois formes. maji inaweza kujikuta kwa wakati moya mwile manamna tatu. Solide, Iku ya nguvu ya kubambana, liquide iku ya maji, iku na telemuka, et gazeuse. na ingine iku sa shimoko. Mais elle est cependant toujours identifiée comme l'eau. Lakini yote tunaita paka maji. Et la formule chimique de l'eau, c'est, pour ceux qui ont étudié les humanités, Wale walifunda Formule chimique de l'eau. humanité, maji. Maman Marceline, H2O, elle conjugue même, c'est Yana, une scientifique. Donc 2 atomes d'hydrogène pour un atome atome d'oxygène. d'oxygène. C'est ça la formule chimique de l'eau. Maji. Que l'eau soit sous une forme solide, sa formule ne change pas. Maji ikikuwa Que ya nguvu l'eau soit sous une haibadiliki. forme gazeuse, sa formule ne change pas. Wala maji kwe ya Que shimoko l'eau soit igeuke, sous une forme liquide, sa formule ne change pas. au maji kuwe vile iko maji haigeuke, iko Et paka en vile. physique, on appelle cela les 3 états de l'eau. Na ile mu physique banaita mahali tatu ya maji. On peut aussi se servir un peu de cette image pour se représenter la Trinité. Taweza kutumikia pia ile picha juu ya kuonesha utatu utakatifu. Ce sont des images, je dis bien, Inakuwa ni pour essayer de mapicha, comprendre. mifano juu tuelewe mzuri. Une seule plante avec 3 feuilles, Muti moya na majani tatu, de l'eau, une Maji. même nature, mais 3 états. maji yo moya lakini kuma namna ya kuachana. D'autres utilisent des images encore plus vulgaires pour essayer de faire comprendre, par exemple, aux petits-enfants. Bengine banatumia mapicha juu ya kuelewesha batoto kidogo ya chini sana. Ceux de ma génération, qui a connu la crèmerie chez Monique? Miaka yangu bana bariwa ile Damien, kama kwa- kuninyangule kilole milita kusema we ulianza kulia kelemu we. Qui a mangé la crème de chez Monique? ule alikulia kreme ya kwa Monique. Hein? Maman Louise Shurikuriaka. Clarisse ulikuwa bado kukomea. Paka mama Bijou njo anayua. On allait là-bas pour chercher la crème. Tunataka kwenda kule kutafuta kreme. Souvent, on prenait crème avec 3 goûts différents. Tunataka kubeba kreme na maguu ya kuachana. On pouvait avoir la crème vanille, le goût Tapata onjo vanille, ya vanille, le goût chocolat ile ya chocolat et le goût fraise. na ile ya fraise. D'ailleurs, en Europe, ça a un nom, c'est la crème napolitaine. Na kule ku Bulaya banaita kreme Quand tu ya arrives napolitaine. dans une crèmerie, dis je veux la napolitaine. Donc le serviteur, il sait qu'il va te mettre vanille, chocolat, fraise. Banajua deja ukisema Si tu enlèves un seul de ces 3 goûts, ce n'est plus la napolitaine. Ukitosha La napolitaine, pile c'est les 3 ensemble. ile tatu njo banaita ile crème napolitaine. Voilà quelques images. On peut en trouver beaucoup d'autres. Une fois, j'ai vu une émission sur MCTV. On essayait de donner encore plusieurs images pour essayer de figurer la doctrine de la Trinité. Il y en a beaucoup d'autres. Kuna mifano mbalimbali juu ya kutafsiri ile utatu takatifu. Alors écoutez cette déclaration que avait faite Billy Graham. Sikieni hii musemo ya connais Billy Graham? Nani anamjua Billy Graham? Je vois beaucoup de gens.
batu mingi, C'est un grand évangéliste américain, mwanjilisi mkubwa wa kwa Amerika, avec un ministère qui a rayonné dans le monde entier, na butumishi bulienda eneo avec yote un ya soutien dunia à l'échelle mondiale du ministère de l'évangélisation. ya kuendelea kushikamisha ile utumishi ya kutoa Même nous ici injili. au Congo, nous avons bénéficié beaucoup du ministère de Billy Graham. Hata sisi kwa nchi ya Kongo tulifaidikia sana na butumishi wa J'ai Billy même Graham. un Nouveau Testament que j'ai reçu gratuitement, distribué par le ministère de Billy Graham, qui est dans mon bureau. Niko na agano jipya nilipokea ya bure, ilikapelekwa na ile butumishi ya Billy Cet homme est Graham. mort il y a, je crois, 2 ou 3 ans. Alikufa tu hapa ya gawia hapa. C'est ça, Jean-Claude, hein? Il est mort très âgé, plus de 90 ans. Alikuzeka sana njo anakufa. Et maintenant, le ministère est conduit par son fils Franklin Graham, je crois. Hapa ile kazi inaendelea na mtoto yake. Alors écoutez ce que Billy Graham avait déclaré. Sikieni ile Billy Graham yeye alisemaka. Là aussi, si vous voulez avoir le texte, allez en Google, tapez déclaration de Billy Graham sur la Trinité. Kama unaenda pa Google Vous allez unasema la trouver. kusema kwa Billy Graham pa utatu takatifu ta, Mais je nous lis ce qu'il avait dit. lakini nasema ile alisemaka. Lorsque j'ai commencé à étudier la Bible il y a des années, Wakati nilianza kujifunza Biblia peko miaka mingi, la doctrine de la Trinité était un des problèmes les plus complexes que j'ai rencontrés. mafundisho ya utatu takatifu ni moja ya ile ya nguvu sana mafundisho nilipata. Je ne l'avais jamais complètement résolu, Mishi kuielewaka tu yote mzuri, car il contient toujours une part de mystère. sababu iko paka na sehemu moya ya siri. Vous entendez? Il contient toujours une part de mystère. Iko paka na kakipande ka siri ndani. Même si aujourd'hui je ne le comprends pas encore totalement, Hata kama leo mishielewe kwa utele, je l'accepte comme une révélation de Dieu. mina ichikia kama ufunuo ya Mungu. Je l'accepte comme une révélation de Dieu. Mina ichikia kama ufunuo ya Mungu. Billy Graham nous rappelle donc qu'il reste toujours une part de mystère Billy Graham anasema kuna bakia paka sehemu moja ya siri lorsque nous nous efforçons de saisir la grandeur de Dieu. wakati tunapenda kuelewa ukubwa wa Mungu. En fait, nous utilisons les yeux que Dieu nous a donnés pour lire, Tuko natumia macho ile Mungu alitupa juu ya kusoma, pour lire les paroles que lui nous a transmises. kusoma misemo ile yeye alitupatia. Et nous pensons avec l'intelligence que lui seul nous a donnée, qu'il a façonnée, Tunawaza na ile akili yeye mwenyewe alitupatia, et nous parlons avec la bouche que lui a formée. tunasema paka na kinywa kile yeye mwenyewe aliumba. Souvenez-vous de la discussion entre Moïse et Dieu. Il dit moi, ne m'envoie pas en Israël là-bas, fais plutôt en Égypte. D'ailleurs, moi je ne sais pas parler. Kumbukeni maongezi ya Mungu na Musa. Sasa ushini tu Dieu est 3 personnes en une seule. Mungu ni batu tatu katika moya. Et Dieu désire que nous comprenions cette vérité afin que nous le connaissions tel qu'il est réellement. Na Mungu anapenda tujue ile ukweli kusudi tupate kumuelewa bya kweli kweli. Et donc, lorsque nous nous approchons, prenez l'image que je vous ai donnée. Hivi kama tukikaribia kwa ile picha tulimkaburia Dans la définition que nous avons donnée, maintenant prenez l'image que je katika vous ai donnée. tafsiri nilimipatia. Montrez-moi bien, vous avez tous votre image? Muko na ile picha mwebote Il n'y a que Damien qui l'a pas. paka ndugu Damia ana nayo, Il est entré tardivement. aliingia nyuma ya wakati. Isaac, tu as une copie? Mzee Bertin, tu peux donner à Damien. Tu as une copie? Il en a encore? Non, attends, il y en a encore ici. Les retardataires vont rester pour la classe. Hein? Vous allez rester à la classe des retardataires. Ici, tout le monde a déjà.
Non, non, là ça va. Maintenant, on va donner là-bas. Tout le monde a le document. Ok, nous y allons, nous y allons. Nous avons déjà dit que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Tulisema Mungu ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Regardez dans le dessin que nous avons donné, considérez le triangle. Angalia ile picha wanaleta, ona ile iko na machongo tatu. Comment on peut appeler ce triangle? C'est un triangle équilatéral, yes. N'est-ce pas? Qui a trois côtés qui sont tout à fait égaux. D'accord? Au-dessus, on nous figure Père. En bas à gauche, on nous figure Fils. Et à droite, on nous figure Saint-Esprit. Et au milieu de ce triangle, il y a le mot Dieu. D'accord? Donc nous voyons que Dieu est Père quand vous allez vers le haut. Dieu est Fils quand vous allez en bas à gauche. Dieu est Esprit quand vous allez en bas à droite. Mais cela ne veut pas dire que par moment, le Père prend, pour ainsi dire, le rôle du Fils. Ou qu'il se révèle parfois sous la forme de l'Esprit. La Bible dit aussi que Dieu est Esprit. Mais la même Bible dit que Dieu est Père. La même Bible dit que Dieu est Fils. D'accord? Ce n'est pas une personne qui se montre de trois façons différentes. Ou qui prend différents rôles à différents moments. Dieu est composé de trois personnes distinctes en un être personnel unique, Dieu. Si vous regardez le cercle qui est en dehors, on peut dire le Père n'est pas Fils, le Père n'est pas Saint-Esprit, le Fils n'est pas Père, le Fils n'est pas Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas Père, le Saint-Esprit n'est pas Fils. C'est ce qui veut dire trois personnes distinctes et différentes. Est-ce que c'est un peu, ça commence à devenir un peu plus clair? Alors, quelqu'un qui raisonne comme un être humain, il va dire trois personnes mais un seul être. Est-ce que ce n'est pas une contradiction? Nous disons que ce n'est pas une contradiction, mais c'est un mystère. Et un merveilleux mystère que Dieu veut que nous comprenions.
ile Mungu anapenda tuelewe, parce qu'il veut réellement que nous connaissions les profondeurs de sa personne. sababu anapenda tujue mauketo ya bumuntu bwake. Alléluia. 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 Nous venions de dire qu'il n'y a aucun verset unique dans la Bible qui nous enseigne la doctrine de la Trinité. Tulisema hakuna usomi tu moya mu Biblia banasemezea ile utatu utakatifu. Mais maintenant, comment nous pouvons savoir que cette doctrine de la Trinité est vraie? Sasa tutajua je kusema hii mafundisho ya utatu utakatifu ni bia kweli? Souvenez-vous de la phrase que je vous ai fait écrire, on la trouve dans l'étude de la Bible entière. Kumbukeni ile musemo tulianjika tunaikuta mkufunza Biblia yote mujima. Nous allons passer au deuxième point, la vérité de la Trinité confirmée par l'enseignement biblique. Tutaona sa ukweli wa utatu utakatifu wa kuhakikishiwa na mafundisho ya Biblia. Nous sommes au deuxième sous-point. La Bible dit que, elle dit trois choses fondamentales. Biblia et nous allons voir les passages qui le disent. Biblia inasema hivi, tutasoma mausomi inaisema wazi. Sur le deuxième sous-point, kwa nukta ya pili kidogo, petit a. Nukta kidogo a. Ça c'est la Bible qui le dit. Hii ni Biblia iko nasema. La Bible dit que petit a, Dieu est un. Biblia inasema hivi, Mungu ni moja. Notez ces deux versets. Mwandikeni hii usomi mbili. Deutéronome chapitre 6 verset 4. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 4. Notez le deuxième verset. Mwandikeni usomi ya pili. Ésaïe 46 verset 9. Isaya 46 mstari wake wa 9. Deutéronome chapitre 6 verset 4. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa Ésaïe 46 verset 9. Isaya 46 mstari wake wa 9. Je lis le verset 4 de Deutéronome 6. Tunasoma Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 4. Écoute Israël. Sikia Israeli. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. On peut aussi le dire, l'Éternel est notre Dieu. Mwamilele ni Mungu wetu. L'Éternel est le seul. Mwamilele ni mmoja Mungu. Ou encore on peut dire l'Éternel est notre Dieu, le seul éternel. Au tunasema wamilele ni Mungu wetu. On insiste sur l'unicité. Tunakazisha paule mmoja mmoja. Ce verset de Deutéronome 6:4. Hii usomi ya Kumbukumbu la Torati sura 6 mstari wa 4. On peut trouver aussi des passages ailleurs dans la Bible, il y en a beaucoup. Utakuta mausomi mbalimbali katika Biblia mingi. Enseigne le monothéisme pour dire il n'y a qu'un seul Dieu. Inafundisha ya kwamba tuko tu na Mungu moya bure. C'est ainsi qu'aujourd'hui au monde vous entendez qu'il y a des religions monothéistes. Joka maana unakuta banasema mudunia kuko madini ya kuabudu Mungu moya tu. Qui connaît les religions monothéistes? Na anajua ile madini ya kuabudu Mungu moja. La première religion monothéiste c'est laquelle? Moja ya dini ya kuabudu Mungu moya? Non. Non, pas le christianisme, la première. Ya kwanza. Non, la première. Hein? Non, la première. Ya kwanza. Le judaïsme. La religion des Israélites avant que Jésus ne vienne dans ce monde. Dini ya Wayuda mbele Yesu akuye huku duniani. Le judaïsme est la première grande religion monothéiste. Ile dini ya Wayuda njo dini ya kwanza ya kuabudu Mungu moya kudunia.
Et les Hébreux fondent leur foi sur ce verset. na Waebrania wanaaminia pale pa hii usomi. Ils disent que ce verset enseigne le monothéisme, Banasema hii usomi ndio inafundisha Mungu moya, une doctrine qui affirme que l'Éternel est le seul vrai Dieu. mafundisho inahakikisha kusema wa milele njo Mungu wa byakweli moya, Et que ce n'est pas un panthéon ou un musée de différents dieux. aina tena kufunga kwa batu ba Mungu ba mingi mingi, hapana. Et qu'il est tout puissant entre tous les dieux, Dieu avec petit d et esprit du monde. Hivi ni mwenye uwezo wote katika tumiungu twa mingi twa mudunia na maroho yote ya mudunia. L'Éternel, Wa milele, notre Dieu, est le seul éternel. Mungu wetu njo moja. C'est la première grande religion monothéiste. La deuxième, ya pili, dini ya pili celle que vous avez citée, ile mulitai. Maman Marceline. Ah non, comment tu changes encore toi aussi, hein? L'islam est venu des siècles plus tard, après le christianisme. Ilikuwa mbali sana. Connaissons un peu l'histoire de notre foi. Tujue kombele historia ya imani yetu. Le prophète Mahomet est venu longtemps après. Mahomet alikuwa mnyuma sana sana. La deuxième grande religion monothéiste, c'est le christianisme. Dini ya pili ya kuabudu Mungu moja ni Ukristiani. Et la troisième, Ya tatu, bon, la seule qui reste que vous avez citée, njo moja tu inabakia ni l'islam. Islam. Toutes les autres religions du monde sont des Madini religions yote inabakia polythéistes. ni madini ya kuabudu miungu mingi. Mais maintenant, la nôtre, elle est différente de celle de tous les autres. Lakini yetu inaachana na yaba bengine. D'accord? Amen. Nous comprenons. Deuxième texte, Ésaïe 46, verset 9. Isaya sura 46 mstari wake wa 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Kumbukeni mambo ya zamani za kale, Car je suis Dieu sababu mimi ni Mungu et il n'y en a point d'autre. na hapana mwengine. Je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Mimi ni Mungu na hapana mwingine kama mimi. Je suis Dieu Niko Mungu, et nul n'est semblable à moi. hakuna mwingine sawa Nul mimi. n'est comparable à moi. Anako ule atafanana na miye. Il n'y a pas deux dieux ou trois ou cinq ou mille. Hakuna ba Mungu bawili batatu wala elfu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Peko tu ni Mungu moya. Et cet enseignement Na hiyo est mafundisho au cœur de ce que Dieu a révélé à son sujet dans l'Ancien Testament. iko kwa uketo ya ile Mungu alionesha kwa hali yake kwa agano la kale. Et dans le Nouveau Testament, Katika agano jipya il nous le montre encore davantage qu'il n'y anatuonesha a qu'un seul Dieu. anatuonesha yote tena zaidi ya kwamba pana Mungu moja tu. Donc, première grande affirmation biblique, Dieu est un. Hakikisho ya kwanza ya Biblia, Mungu ni Petit moja. b, Nukta B. le Père, Baba, virgule, mkato kidogo, le Fils Mwana et le Saint-Esprit na Roho Mtakatifu sont appelés Dieu, avec grand D. banaitwa Mungu na mwandiko munene. Le Père, Baba, le Fils Mwana, et le Saint-Esprit na Roho sont Mtakatifu. appelés Dieu. Ni wenye kuitwa wote Mungu. Nous allons voir trois sous-points
pour illustrer ça. manukta tatu juu ya Donc kufasiria vous mettez un premier petit point, un point rond. Le Père est Dieu. Baba ni Mungu. Romains chapitre 1er verset 7. Waroma sura ya kwanza mstari wa 7. Romains chapitre 1er sura ya kwanza verset 7. mstari ya 7. Ça c'est dans l'adresse de Paul aux chrétiens de Rome. Wakati Paulo anaandikia wa Kristo wa Kuroma. Et donc il écrivait, verset 7, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, 2 points. Il leur adresse une salutation et une bénédiction. Écoutons dans la bénédiction. Que la grâce et la paix vous soient données. Vous entendez, nous le disons chaque jour, n'est-ce pas? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de qui? De Dieu, notre Père. Donc le Père est appelé Dieu. C'est clair? Dio. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Neema iwe kwenu na salama kutoka kwa Mungu Baba yetu na Bwana wetu Yesu Kristo. Jésus est appelé Dieu. Yesu Kristo anaitwa Mungu. Nous avons dit le Père est Dieu. Deuxième point, Jésus est Dieu. Tulisema Baba ni Mungu. Nukta ya pili, Yesu ni Mungu. Nous le voyons notamment dans Jean chapitre 20 verset 28. Tunaiona mu Yohana sura ya 12 mstari wa 28. Vous connaissez ce disciple qui a dit que moi, pour que je croie que Jésus est ressuscité, il faut que je le voie, que je mette moi-même mon doigt dans les plaies de ses mains, il faut que je touche son côté pour m'en assurer. Et quand Jésus s'est montré à lui, il lui dit, Thomas, viens, maître. Et qu'est-ce que Thomas avait dit? Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus est appelé Dieu. Thomas anasema Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu ni Mungu. Et ça, ce n'est qu'un des nombreux passages de la Bible qui nous indique clairement que Jésus est Dieu. Hii ni mmoja wa mausomi ya Biblia banasema Yesu ni Mungu tu. Nous allons examiner cela dès que nous allons aborder la 3e doctrine au mois de mars qui arrive. Tutaichunguza pale tutafunza ukweli katika mwezi wa 3 inakuja. Deuxième passage, Jésus est Dieu, Jean 1:1. Yesu le ni tout Mungu. premier verset de l'évangile de Jean. Yohane sura ya kwanza mstari wa kwanza tu. Au commencement, la parole existait déjà. Katika mwanzo alikuwa neno. On dit au commencement était la parole. Katika mwanzo alikuwa neno. La parole était avec Dieu. Neno alikuwa pamoja na Mungu. Et la parole était Dieu. Na neno alikuwa Mungu. Donc la Bible le dit. Biblia iko wazi que Jésus est Dieu. Inasema Yesu ni Mungu. Troisième sous-point, l'Esprit est Dieu. Nukta ya tatu, Roho ni Mungu. Entendons comment Jésus parle de l'Esprit, Jean chapitre 14. Yesu anasemea Roho, Yohane sura ya 14. Versets 16 et 17. Mustari ya 16 na 17. C'est un des premiers passages longs où Jésus promet la venue du Saint-Esprit. Ni usomi mwa mrefu ile Yesu analaka ujio wa Roho Mtakatifu. Verset 16. Mustari ya 16. Et moi je prierai le Père. Vous entendez? Nous voyons déjà dans ce seul verset toute la Trinité représentée. Nous reviendrons sur ce verset à propos des aperçus de la Trinité dans la Bible. Moi, je prierai le Père, c'est-à-dire Jésus
se différencie déjà du Père miye nitamuomba Baba. Yesu anachana deja na baba yake, et il vous donnera un autre consolateur. na yeye atawapatia nini? Musaidizi mwingine, Afin qu'il demeure éternellement avec vous. akae nanyi hata milele. Et puis au verset 17, il dit l'esprit de vérité, Mstari 17 anasema roho ya kweli, que le monde ne peut pas accepter dunia asijaweza parce qu'il ne kumupokea le voit pas et ne le connaît pas. kwani haimuoni wala Mais haimujui, vous, vous le connaissez, lakini ninyi mnamjua, car il reste avec vous et très prochainement, il va être en vous. kwa sababu anakaa pamoja nanyi na tena atakuwa ndani yenu. Actes chapitre 5, versets 3 et 4. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 3 na wa 4. C'est l'histoire de Ananias et Saphira, vous la connaissez. Ni historia ya Anania na Safira, munaijua mzuri. Pierre lui dit, Petro akamwambia, il parle à Ananias. eko namwambia Ananias, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit? kwa sababu gani shetani anadanganya roho yako mpaka udanganye Roho Mtakatifu? On ne peut proférer un mensonge que vis-à-vis d'une personne. Tunaweza kudanganya ni mpaka tu muntu, Au point que tu aies menti au Saint-Esprit. mpaka na hatua unaenda kudanganya Roho Mtakatifu. Donc ici déjà, Pierre identifie la personne à qui Ananias a menti. Hapa Petro eko nasema wazi muntu ule baridanganya, Il a menti au Saint-Esprit. alimulanda Roho Mtakatifu. Il dit, ce n'est pas à moi, Pierre, que tu as menti. Anasema aina kwa mimi Petro ulilanda, L'Esprit qui est en moi là, il m'a dit de te dire que tu lui as menti. roho ule iko ndani mwangu umwambia sema alidanganya. Et puis, vers la fin du chapitre 4, il lui dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Kwa mwisho anasema aina kwa wanadamu ulidanganya, lakini kwa Mungu. La personne du Saint-Esprit est mise à égalité avec Dieu tout le long de la Bible. Mtu wa Roho Mtakatifu ni mwenye kuwekwa pamoja, hatua moja na Mungu katika Biblia yote. Donc nous voyons que le mensonge ici d'Ananias, Tunaona hapa ya kwamba bongo bwa Anania c'était contre Dieu. ilikuwa ni juu ya Mungu. Et donc dans ces deux versets, Pierre parle de Dieu et du Saint-Esprit comme étant la même personne. Katika ima usomi Mungu anasemezea Roho Mtakatifu na Mungu kama mtu moja. Ici nous le disons succinctement, mais nous aurons du temps pour parler de Jésus et du temps pour parler du Saint-Esprit. Nous allons entrer dans la profondeur de ces doctrines. Hapa tunaisema tu haraka haraka, lakini tutakuwa na wakati ya kusemezea sana Yesu, tusemee na Roho Mtakatifu. Troisième point, sous-point de la vérité de ce que la Bible dit. 1. La Bible dit Dieu est un. 2. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont appelés Dieu. 3 maintenant. Ya tatu, Le Père, vous écrivez ça. Baba, Le Père, Baba, le Fils Mwana et l'Esprit na Roho sont distincts les uns des autres. ni benye kuachana mmoja na mwingine. Je suis en train de clarifier, de donner des supports bibliques Tuko na leta de la ile définition que mahakikisho nous avons donnée. ya Biblia ya bile tulileta kama tafsiri, Et c'est ce que l'image que je vous ai donnée veut illustrer brièvement. na njo ile picha nilimepatia iko napenda kufasiria. Premier sous-point, Jésus est distinct du Père. Yesu ni mwenye kuachana na Baba. Mettez sur votre image, entre le Père et Jésus, là où on dit Jésus, Fils n'est pas Père, Père n'est pas Fils, mettez à côté Jean 17. Pale pembeni ya ile picha andika hapo Écrivez, Yohane, donc à votre au-dessus à gauche, écrivez Jean 17. andika hapo Yohane sura ya 17. Parce que là, nous voyons que
Jésus est distinct du Père parce que dans Jean 17, il a prié le Père. Hapa tunaona Yohane sura 17 aliomba mzuri Baba. Si on peut penser que le Père devient le Fils et que c'est la même personne, est-ce que quelqu'un peut s'adresser une prière à lui-même? Maman Marceline, tel que tu es là, tu peux t'adresser une prière à toi-même. Hein? Kama tunakukuta unaomboleza na Marceline, Marceline unishikirie kubuluma. Wanakuuliza Marceline inasema ni mie. Shibanto watakona sema ma plomb inapete. Hein? Personne ne peut se prier lui-même. Hakuna mtu anaweza kujiomba yeye moya. Il s'adressait au Père. Alikuwa anamwambia Baba. C'est pour montrer nettement que lui, il est distinct du Père. Ndio kuambia kusema yeye ni mwekwachana na Baba. Alléluia. Amen. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament notamment, Jésus fait plus de 200 fois référence à son Père. Plus de 200 fois. Quand vous lisez les évangiles, mon Père qui est aux cieux, mon Père qui est aux cieux. Et même la prière qu'il nous a apprise, si vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux et vous le prierez en mon nom. Na kama unasikia hata maombi alisema Baba aliye mbinguni mtamuomba lakini kwa jina yangu. Donc la doctrine biblique est claire que Jésus est distinct du Père. Mafundisho ya Biblia iko wazi sana Yesu ni mwekwachana na Baba. Le Père a envoyé le Fils. Baba alimutuma mwana. C'est ce que nous lisons dans Jean 3, verset 17. Njoo tunasoma mu Yohane sura ya 3 mstari wa 10. Jean 3, 16, vous connaissez, n'est-ce pas? Yohane sura ya 3 mstari wa 16 tunajua. Mais le 17, c'est écrit, Dieu a envoyé, hein, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde. Donc c'est qui est Dieu ici qui a envoyé son Fils dans le monde? C'est le Père. Le Père aime le Fils. Jean 3, verset 35. C'est Jésus qui parle. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Jean 3, 35. Et le Père connaît le Fils comme le Fils connaît le Père. Jean 10, 15. Jean 10, 15. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Donc Jésus dit ces choses clairement. Ils sont donc clairement distincts l'un de l'autre. L'Esprit aussi est distinct du Père. Jésus est distinct du Père, l'Esprit est distinct du Père. Dans Jean 14, où Jésus promettait la venue de l'Esprit, lisons le verset 26, Jean 14. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Le Père enverra au nom du Fils l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint. Et il viendra avec un ministère. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et il vous enseignera toutes choses. Le Père l'enverra. Donc l'Esprit est distinct du Père. Le Fils est aussi distinct de l'Esprit. Lui-même il dit, moi je pars, le Père va vous envoyer un autre consolateur. C'est que nous avons lu dans Jean 14, 16 et 17. Et donc nous voyons qu'à maintes reprises, la Bible parle d'une manière qui nous montre clairement que le Père, le Fils et l'Esprit sont distincts les uns des autres. Tunasikia mzuri mzuri ya kusema Biblia inasema Baba ni mwekwachana mzuri na Mwana na Roho Mtakatifu. La conclusion de cette partie, kufunga kwa hii sehemu,
La conclusion de ce point 2 ici sur la vérité de la Trinité qui est confirmée par l'enseignement de la Bible qui nous dit ces trois choses. 1. Dieu est un. 2. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont appelés Dieu. 3. Le Père, le Fils et l'Esprit sont distincts les uns des autres. Conclusion. Kufunga kwa hii majifunzo ya hapa. Dieu est un seul être. Mungu ni mutu moja. Mais il existe en trois personnes. Lakini eko hapo mubatu tatu. C'est ce que vous avez dans votre dessin. Ndio ile muko nayo pa ile picha muko nayo. Dieu est un seul être. Mungu ni moja. Il existe comme Père. Anakuwako kama Baba. Il existe comme Fils. Eko pale kama Mwana. Il existe comme Esprit. Eko pale kama Roho. Alors nous allons faire un peu une petite arithmétique pour comprendre la doctrine de la Trinité. Hesabu kidogo kidogo tuelewe mzuri ile majifunzo ya Utatu Utakatifu. Si vous ajoutez ces trois vérités que nous venons d'énoncer, kama ukiongeza ima ukweli tatu tunasemezea, voici le résultat. Sikieni matokeo. Dieu est un. Écrivez à la fin là dans la conclusion. Andika kumwisho. Mungu ni moya. Dieu est un. Mungu eko moya. Plus. Ongeza. Nous sommes en train de faire une arithmétique, c'est-à-dire une addition des assertions, des affirmations. Tuko naongeza ko mahakikisho. Dieu est un. Kia kwanza Mungu ni moja. Nous l'avons prouvé bibliquement. Tunefasiria. Tunaongeza. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont appelés Dieu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu bote banaitwa Mungu. Plus. Tunaongeza tena. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des personnes distinctes. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni batu benye kuachana. Alléluia. Si vous faites l'addition de ces trois choses, égale la Trinité. Ukichanga hivi vitu vitatu, njo inakuwa Utatu Utakatifu. Dieu est un. Mungu ni moya. Plus le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont appelés Dieu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni Mungu. Plus le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des personnes distinctes. Égale la Trinité. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu bote ni benye kuachana. Ukibichanga biote ndio inakuwa Utatu Utakatifu. Entre parenthèses, un Dieu en trois personnes. Mukato anasema Mungu moya mubatu tatu. Un Dieu en trois personnes. Mungu moya mubatu tatu. Point à la ligne. Tunaweka nukta tuendelee kuandika. Attention. Keba ange. Écrivez attention. Andika tu pazopo. Pour que vous y attiriez votre attention. Usudi wangarishishe po muzuri. Quiconque nie la vérité de la Trinité nie une de ces trois vérités que nous venons de voir avec des appuis bibliques. Yeyote anabisha ile utatu. Quiconque nie la vérité de la Trinité nie une de ces trois vérités. Moya ule anabisha kuamini ukweli katika Utatu Utakatifu, anabisha mmoja wa ima ukweli tunahesabia hapa na misingi ya Biblia. Vous savez, ceux qui enseignent des fausses doctrines, bale banafundisha mafundisho moya bongo. Ils se servent des émotions bana beba ile mashimuko et des raisonnements purement humains na mawazo paka ya bumuntu hii pour enseigner des théories qui sont opposées à la vérité de la Trinité. Juu ya kufundisha mafundisho ya kuachana na ukweli pa hii Utatu Utakatifu. Si vous trouvez quelqu'un qui enseigne des choses opposées à la vérité de la Trinité, kama unakuta mtu yuko anafundisha vitu vya kuachana na ukweli ya hii Utatu Utakatifu, vous pouvez être certain qu'il ne croit pas à une ou plusieurs de ces trois vérités que nous venons de passer en revue. Kuya na hakikisho ya kusema abaminie maukweli hii tunatoka mkufunza hapa. Le cas le plus fréquent, vous trouverez des gens qui ne croient pas que le Fils et l'Esprit sont également Dieu.
Na unakuta batu banasema mwana na roho abana Mungu, hapana. Ils vont insister que Dieu est un, Dieu est un, Dieu est un. Batasema bya kweli Mungu ni moya, ni moya, ni moya. Mais ils vont nier le fait que le Fils est appelé Dieu. Lakini batabisha sema mwana ana Mungu. Ils vont nier le fait que l'Esprit est appelé Dieu. Batabisha sema roho ana Mungu. Ils vont dire que le Fils n'est qu'un messager du seul Dieu. Atasema mwana ndio ni mjumbe tu Mungu alituma. Ils vous diront que l'Esprit n'est qu'une force. Atasema roho ni nguvu. Mais l'enseignement biblique nous montre que ce sont des personnes divines à part entière. Lakini mafundisho ya Biblia yanatuambia kusema ni Mungu tu pale mia na mia. Soit ils ne croient pas que le Fils et l'Esprit sont également Dieu, ou ils ne croient pas que Dieu soit trois personnes distinctes. Au abamini ya kusema mwana ni Mungu, au abamini ya kusema bale ba Mungu ni batu tatu bakwachana. Et certains autres ne croient pas qu'il y ait un seul Dieu. Bengine abamini ya kusema peko tu Mungu moya abamini. Et pour avoir un Dieu qui se conforme à leurs pensées, ils se construisent des dieux. Et ils choisissent de ne pas croire ce que la Bible dit de façon spécifique au sujet de Dieu. Eux, ils choisissent de dire, non, la Bible là, c'est un livre dépassé. Vous connaissez beaucoup de sectes qui circulent. Maintenant, vous êtes armés pour vous défendre. Ne le repoussez pas. Au moins, dites-leur la vérité. Comme ça, s'ils